Vous informer, c'est notre devoir et Shalom Radio et Télévision met à votre disposition 15 tranches informatives. Radio-télévision, 6 éditions du journal à la télévision, soit à 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 20 heures et 23 heures, avec un bulletin d'information à 17 heures. Et à la radio, votre magazine informatif Le Grand Genre pour 4 diffusions par jour, soit à 7 heures, 12 heures, 19 heures et 23 heures, avec des informations en bref à 9 heures, 10 heures, 14 heures et 17 heures. La rédaction de Shalom Radio et Télévision met à votre disposition ces espaces pour votre visibilité. Vous pouvez donc participer physiquement dans toutes nos éditions d'information ou par biais de vos publi-reportages ou spots publicitaires. L'information à la minute, c'est sur Shalom Radio Télévision. Madame, Messieurs, très ravi de vous retrouver une fois de plus. Bienvenue à cette grande édition du journal de 20h sur Shalom Télévision. À la une de l'actualité, joint par notre rédaction, le porte-parole adjoint de Ensemble pour la République, Francis Kalombo, ne reconnaît aucun député de Ensemble pour la République dans la province du Nord Kivu, interpellé par les forces armées de la République démocratique du Congo ce jeudi 8 mars 2024. 2 députés de Moïse Katumbi sont arrêtés pour collaboration avec le rebelle du M23 et les services rwandais. Les porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, Sylvain Ekenge, précise que ce n'est pas un acharnement contre Moïse Katumbi. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe fixe au jeudi 14 et vendredi 15 mars 2024 les traitements des contentieux sur les résultats provisoires des législatives municipales de décembre 2023. Dans l'actualité également, nous vous parlerons du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a participé ce vendredi 8 mars 2024 à la messe œcuménique à Kinshasa organisée en mémoire de droits de la femme. Et en international, Madame, Messieurs, nous serons du côté de la Zambie où le président zambien a annoncé ce jeudi une déclaration de sécheresse en tant que catastrophe nationale et une situation d'urgence. Vous aurez plus de précisions dans ce journal. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue. Je l'ai dit, les contentieux sur le résultat provisoire des législatives municipales de décembre 2023 ont été fixés pour le jeudi 14 et vendredi 15 mars 2024, a annoncé dans un communiqué le tribunal de grande instance Kinshasa-Gombe. Suivez plus de précisions avec Alain-François Tchiswaka. Les contentieux sur les résultats provisoires des législatives municipales de décembre 2023 publiés par la Commission électorale nationale indépendante sont fixés au jeudi et vendredi au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe en République démocratique du Congo selon un communiqué de cette juridiction signé vendredi. Les audiences publiques irrélatives auront lieu le jeudi 14 mars et vendredi 15 mars 2024 dans les salles d'audience du tribunal des séants à partir de 9h à temps lieu. Au total, 915 candidats
candidats ont été élus provisoirement conseillers municipaux des 26 chefs-lieux de province de la RDC sur plus de 50 000 candidats ayant postulé selon les résultats publiés mardi 23 janvier par la Commission électorale nationale indépendante. Ces scrutins ont été organisés en décembre 2023 uniquement dans les chefs-lieux de 26 provinces de la RDC. C'est pour la première fois depuis 1987 que les élections communales sont organisées en RDC. La RDC compte 311 communes dotées des conseils municipaux ainsi que 734 secteurs et chefferies dotés des conseils des secteurs ou des chefferies. Les résultats définitifs des scrutins municipaux sont attendus à l'issue des contentieux pour permettre aux communes de se doter des bourgmestres et leurs adjoints. Il y a quelques jours, le service de sécurité ont présenté un groupe de députés provinciaux du Nord Kivu à la presse comme étant complices des groupes rebelles du M23. Parmi ces députés, 2 ont été présentés comme membres de partis politiques Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Joint au téléphone par John Harley Mutombo, le porte-parole adjoint de Ensemble pour la République, M. Francis Kalombo ne reconnaît aucun député de Ensemble pour la République dans ces coins du pays. Je vous prie de l'écouter. Écoutez, d'abord, je suis en train de regretter, puisque nous avons un service de renseignement aux frais de l'État. Ils doivent avoir des bonnes informations, ou alors ils sont en train de le faire sciemment. Puisque les 2 députés ne sont pas, comme vous le savez, l'Assemblée pour la République n'a pas des élus provinciaux au niveau de la province du Nord Kivu. On n'en a pas. Ça n'existe pas. Par ailleurs, un des députés dont on cite est le député du FCC. Et il y a un qui est un de nos membres, mais il n'est pas député Ensemble, mais il est membre d'Ensemble. Ce sont des gens qui ont été élus dans d'autres partis politiques qui est venu adhérer chez nous, mais on ne peut pas présenter des gens pour un service de renseignement. Qu'est-ce qui est caché derrière? Donc, c'est déjà ça qui fait un couac, puisque les services, ils doivent avoir les bonnes informations. Pourquoi aller nous citer, présenter comme des élus, et déjà ça fausse tout? Est-ce que pensez-vous que arrêter ces députés, c'est une façon d'intimider le parti de l'opposition? Écoutez, il y a un haut cadre du MLC qui est parti, mais je n'ai jamais vu les officiels parler du MLC. Il y a du PPRD qui sont partis, on n'a jamais entendu parler du PPRD. Beaucoup sont partis aux régions de l'M23. Pourquoi aujourd'hui vous prenez et vous citez directement Ensemble alors qu'ils ne sont pas des députés d'Ensemble? Ensemble n'a pas de députés. Mais il faut dire qu'il y a des citoyens qu'on a arrêtés, mais à ce moment-là, les infractions étaient individuelles. Mais nous, on sait de l'ensemble. Nous l'avons dit déjà. Nous n'allons pas prendre des armes. C'est comme ça que nous sommes allés aux élections. Alors pourquoi chercher à nous coller d'une histoire que nous n'avons pas? Et les restes, vous savez, quand les services se trompent, qu'est-ce qui dit que la suite n'est pas non plus dans ces cadres-là? Nous voulons voir les dossiers clairs. Ils sont présumés innocents, tous ceux qu'on a arrêtés. Il faut que la justice passe, il faut que nous voyons les éléments du dossier. Et s'ils sont impliqués, nous allons condamner comme on condamne tous les Congolais qui prennent des armes contre leur pays. 2 députés de Moïse Katumbi sont arrêtés pour les faits de collaboration avec le rebelle du M23 et les services rwandais. Et c'est un acharnement. Le porte-parole de l'armée congolaise parle plutôt des arrestations sur base de faits et des évidences et non un règlement des comptes. Suivez ici le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, Sylvain Ekenge. Quand il n'y a rien, parce que quand on vous arrête, arrêter c'est une chose, mais il faut mener des investigations. Et lorsqu'on mène des investigations et qu'on constate qu'il n'y a rien, on doit vous relaxer, obligatoirement. Ici, le cas par exemple de l'officier de communication du Moami de Calais, il est rentré, on lui paie les billets, on le ramène chez lui à Calais. On l'a arrêté à Goma, mais on va le ramener jusqu'à Calais parce qu'on l'a amené ici. C'était pour besoin d'enquête et les enquêtes ont prouvé qu'il n'a rien. Il n'y a aucun fait qui l'implique dans ce qui s'est passé. Alors on l'a ramené. Les autres, il n'y a pas que l'état-major et le renseignement qui arrêtent. Il y a des Rwandais qui sont arrêtés ici, il y a des complices qui sont arrêtés, que ce soit au niveau de l'ANER, au niveau de la police, au niveau des services spéciaux de la police, au niveau de l'état-major des renseignements. Mais pour l'instant, on vous a proposé cet échantillon. Le moment opportun, on vous présentera d'autres. On ne s'acharne pas, ce sont les faits qui parlent, on les met à disposition de la justice. Il appartient à la justice de les disculper ou de les inculper. Les services ont fait leur travail, c'est tout. Dans l'autre chapitre, célébration du 8 mars en noir,
Les femmes ont prié pour la paix en République démocratique du Congo. Un culte œcuménique a été organisé en la paroisse internationale protestante de Kinshasa. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde était présent à ces cultes à ramener la paix. Suivez plus de précisions dans ces images. Des acteurs étatiques et non étatiques réunis en culte œcuménique pour commémorer la Journée internationale des droits des femmes. La couleur de vêtements noirs était choisie pour souligner l'agression rwandaise dans l'est du pays. Ils se sont rappelés le thème national, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire. Le moment était excellent pour faire le bilan de la femme. C'est donc aujourd'hui une occasion pour chacun d'entre nous, de la base au sommet, de faire le bilan de la situation des femmes, d'en dégager les acquis et les défis afin d'améliorer davantage leur vécu quotidien qui est, en fait, celui de toutes nos familles et communautés particulièrement fragilisées, décimées et en errance à l'est de notre pays. Face à la situation qui prévaut dans la partie est du pays, les parties prenantes ont été invitées à privilégier le bien-être et le vivre ensemble. Nous engageons les parties prenantes à leur total investissement pour plus de sécurité, pour le bien de tous, hommes et femmes. Nous engageons les parties prenantes à travailler pour essuyer les larmes de la femme congolaise qui a trop pleuré et qui est endeuillée depuis 30 ans. Le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour présenter ses mots d'encouragement à l'endroit du chef de l'État, champion de la masculinité positive, et à toutes les femmes. Je voudrais simplement rappeler pourquoi nous célébrons la femme et pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce que chacun de nous est issu du ventre d'une femme. Et pour ce jour particulier, où nous sommes tous habillés en noir, où nous sommes en deuil pour nos femmes, nos sœurs, nos mamans, nos grands-mères, nos filles qui souffrent particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Ce culte, moment choisi pour le participant de mettre en évidence l'agenda de la femme pour plus de dignité et d'équité, afin de l'effectivité de l'égalité de sexe pour la paix et pour la prospérité. Renforcement des capacités des acteurs judiciaires sur les traitements à deux affaires relatives aux violences sexuelles basées sur le genre. La Commission nationale des droits de l'homme poursuit sa campagne Tolérance immédiate. C'était l'objet de l'atelier tenu à Kinshasa. Suivez. Mettre fin à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles n'est pas seulement un droit humain fondamental, mais également essentiel pour accélérer un développement durable. Cet objectif spécifique 1 du projet uni pour l'égalité du genre mis en œuvre par l'ONU Femmes a fait l'objet des échanges entre les acteurs judiciaires, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme et la délégation du ministère du genre. Cet atelier avait pour but de renforcer les capacités des acteurs judiciaires sur les traitements des affaires relatives aux violences sexuelles basées sur le genre. La CNDH, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, a été sélectionnée parmi les acteurs clés de l'exécution du projet pour réaliser les enquêtes sur les cas des violences sexuelles basées sur le genre dans le respect strict de la confidentialité. La réalisation de l'égalité de genre présente un intérêt pour tous et constitue un moyen rentable d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable, ODD. Les femmes sont souvent des victimes. Elles méritent de jouer un rôle égal dans la reprise après la crise et de faire entendre leur voix à tous les niveaux de la prise de décision. Il est donc question de nous interpeller tous sur l'ampleur des cas de violences fondées sur les genres. Désormais,
Les acteurs judiciaires intervenant dans la gestion et traitement des dossiers des violences sexuelles basées sur le genre sont suffisamment informés sur ce fléau et s'engagent à maximiser leurs efforts pour mener une bonne lutte contre les violences faites à la femme et la fille congolaise. Dans le même chapitre, la Journée internationale des droits de la femme en République démocratique du Congo, célébrée chaque 8 mars de l'année, le complexe scolaire Les Ovations a à cette occasion organisé 2 événements en son sein dans le but de compatir avec les victimes de l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez plus de détails dans ce reportage qui porte la signature de Arline Mujinga ainsi que Yasanti Lunga. À l'occasion de la journée internationale dédiée aux droits de la femme, chaque 8 mars, le complexe scolaire Les Ovations a à cette occasion célébré cette journée d'une manière particulière au sein de son école. À cet effet, les élèves, les corps professoral et le corps administratif du complexe scolaire Les Ovations ont montré leur soutien aux victimes de l'Est du pays agressées par le M23. Le directeur des disciplines, Arnold Kabamba, a donné le bien fondé de cette organisation, ainsi que certains élèves ont prononcé le mot en présentant la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. L'objectif primordial de cette conférence était en guise de compatir avec nos compatriotes qui sont à l'Est du pays, en cette journée du 8 mars, qui sont tués, qui sont maltraités. C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'institution scolaire, nous avons voulu organiser une conférence de taille pour que nous puissions au moins arriver à compatir avec nos frères de l'Est. Nous demandons à la communauté internationale, l'Union africaine et les États-Unis, de prendre les sanctions sévères contre le Rwanda, comme ils en ont fait avec la Russie qui a envahi l'Ukraine en lieu et place de condamnation stérile sur le régime de Paul Kagame qui a fait plus que ce que la Russie a fait en Ukraine. Ça n'est suivi d'une conférence tenue sous le thème « Investir en faveur des femmes », ce thème qui a connu des intervenants sur le plan médical ainsi que juridique. Le docteur Junior Kolela a quant à lui martelé sur l'impact de la guerre et leurs conséquences sur la femme. Christian Mouleka, activiste des droits de l'homme, a parlé de ce même thème sur le plan juridique et a exhorté toutes les femmes qui se retrouvent dans cette situation de se retenir car elles ont tout le droit. Cette manifestation s'est ponctuée par un appel à toutes les femmes du Congo à soutenir celles de l'Est du pays. Et au Nord Kivu, le gouverneur militaire de cette province, le général Peter Chirimwami, a lancé à l'aéroport de Mavivi à Beni les travaux de construction et de modernisation de son aérogare. C'était lors d'une cérémonie organisée le vendredi dernier. Suivez plus de précisions dans ces images. Les travaux lancés concernent également la réhabilitation de l'axe routier Mbo-Kamongo-Nobili, long de 76 km, dont le coût est estimé à près de 9 millions de dollars américains, sont exécutés par l'entreprise Cat Project, Africa et Jocas. Selon le directeur général de cette entreprise, ces travaux vont porter sur la construction de l'aérogare de l'aéroport de Mavivi, le bétonnage du parking de stationnement des avions et véhicules, la construction d'une nouvelle piste, des bretelles et du tarmac, ou encore le bétonnage de l'avenue Julien Palouk. Pour sa part, le gouverneur militaire du Nord Kivu a affirmé que la modernisation de l'aéroport de Mavivi est une réponse à la demande des usagers et une réponse à la fluidité de la circulation entre différentes provinces. L'argent pour financer ces travaux proviendra de fonds générés par les taxes, impôts et redevances de la province, a précisé le chef de l'exécutif militaire du Nord Kivu. Madame, Messieurs, c'est par cette information que nous mettons terme à cette première partie. Place à présent aux actualités en dehors de nos frontières. Le président zambien Hakainde Hichilema a annoncé jeudi une déclaration de sécheresse en tant que catastrophe nationale et une situation d'urgence dans le pays. Suivez plus de précisions avec nos amis d'Africa News. Le président zambien Hakainde Hichilema a annoncé jeudi une déclaration de sécheresse en tant que catastrophe nationale et situation d'urgence. Le pays connaît des conditions de sécheresse dans 84 de ses 116 districts. La saison des pluies, qui s'étend habituellement d'octobre à mars, s'est arrêtée à la fin du mois de janvier cette année. Les récoltes des fermes entièrement ensemencées ont été détruites par la sécheresse.
J'ai 8 hectares de maïs et 2 ou 3 hectares d'arachides. Mais comme il n'y a pas de pluie, le maïs et les arachides sont morts. Cette année, le maïs, une culture vivrière de base qui nécessite des pluies régulières, n'a pas pu mûrir et une grande partie des petits exploitants n'ont pas pu récolter leur culture cette année. Ces agriculteurs dépendent de ces cultures pour leur subsistance et s'inquiètent de ne pas avoir de revenus pour subvenir à leurs besoins essentiels. Mkanda Wire, secrétaire exécutif de l'Association des négociants en céréales de Zambie, a déclaré que le pays était en sécurité alimentaire, probablement jusqu'à la fin de la prochaine récolte. Nous sommes toujours en sécurité alimentaire en tant que pays, probablement jusqu'à la fin de la prochaine récolte, mais là où nous pourrions avoir un problème, c'est après la prochaine récolte. C'est à ce moment-là que nous devrions nous attendre à ce que le pays réagisse vraiment à la situation que nous connaissons actuellement. Diverses mesures ont été mises en place pour atténuer les effets de la sécheresse qui affectent non seulement la sécurité alimentaire mais aussi la production d'énergie. Le président zambien a demandé l'aide de la communauté internationale pour faire face à cette situation. Et en Ouganda, la lutte contre le VIH semble aller dans la bonne direction. Au niveau national, le taux d'infection est passé à 30% il y a 30 ans à 3%. Suivez plus de précisions, toujours avec nos amis des Africa News. En Ouganda, une femme mène la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles chez les travailleuses du sexe. Deborah Nakatoude est elle-même une ancienne prostituée qui connaît les difficultés rencontrées dans ce secteur. Contrainte de commencer à exercer ce métier à 15 ans, elle raconte aujourd'hui comment cette jeunesse ne lui a pas permis de s'affirmer pour prendre soin de sa santé. Je ne pouvais pas m'aider, j'étais si jeune. Certains clients n'arrivaient juste pas à respecter ma décision. Une organisation de santé sexuelle et reproductive à Kampala a choisi Deborah comme éducatrice pour ses pairs en 2018. Elle enseigne aujourd'hui à ses collègues travailleuses du sexe la prévention des maladies sexuellement transmissibles et le dépistage du VIH. J'ai senti qu'en tant que communauté de travailleuses du sexe, nous avions besoin d'avoir quelque chose qui nous appartienne et où nous puissions nous exprimer sans que personne ne nous juge. La fondation de Deborah s'adresse aux travailleurs du sexe des bidonvilles de Kampala en leur fournissant des services de santé pour les protéger contre les infections VIH et les maladies sexuellement transmissibles. Plus de 350 travailleurs du sexe bénéficient de ces services tous les ans. Cette femme est l'une des travailleuses du sexe aidées par le projet de Deborah. Madame Deborah nous a trouvés quand nous étions en train de travailler dans la rue et quand ils m'ont auscultée, ils ont découvert que j'étais positive au VIH, mais maintenant je reçois un traitement à la fondation. Bien que le taux de VIH soit passé de 30% il y a 30 ans à 5% aujourd'hui au niveau national, le taux d'infection de 37% au sein de la communauté des travailleuses du sexe reste inquiétant. Deborah se bat pour faire baisser ce chiffre. La Mauritanie et l'Union européenne ont signé jeudi à Nouakchott un partenariat afin de contrôler la vague de migrants vers les îles Canaries. Suivez plus de précisions dans ces images. La Mauritanie et l'Union européenne ont signé jeudi à Nouakchott un partenariat visant à contrôler la vague de migration vers les îles Canaries. Ce territoire espagnol est devenu l'objectif stratégique des clandestins qui visent l'Europe. La route entre la Mauritanie et les îles Canaries est l'une des plus meurtrières et des plus dangereuses à emprunter. Les morts ne se comptent plus. Il y a beaucoup de tragédies le long de cette voie. Combattre les passeurs, c'est sauver des vies. Beaucoup de ces personnes se lancent dans un voyage dont ils n'atteignent jamais la destination visée. C'est pourquoi il est d'une importance cruciale que nous renforcions notre partenariat et que nous appuyions également la gestion des frontières, la recherche et le sauvetage. L'accord prévoit 210 millions d'euros pour la Mauritanie afin de gérer les migrations et de lutter contre les passeurs.
Je tiens à rassurer mes frères et sœurs, les citoyens de la Mauritanie, qui sont les premiers bénéficiaires de la signature de cet accord commun, qui est plus qu'un accord politique, sans aucun aspect contraignant. Au moins 191 migrants ont été signalés morts ou disparus cette année sur la route des îles Canaries, selon l'Organisation internationale pour la migration. Madame, Messieurs, c'est tout pour ce 20h. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine avec le même et réel plaisir.